Alors maintenant, nous allons partir pour un sans frontières, direction la Belgique, où nous allons retrouver tout de suite Valérie Le Rouge. Non, c'est pas Valérie Le Rouge, d'ailleurs, si, c'est Valérie Le Rouge. Alors Valérie, il y a une histoire qui est en train de secouer cette petite région flamande de Sanneux. Alors cette histoire, elle est très très simple, c'est un garçon qui décide de changer de sexe et de devenir une fille. On pourrait se dire, bon, rien de neuf, sauf que là, c'est l'âge qui est particulièrement intéressant dans ce cas-là. Eh oui, bonjour Thomas. Sanneux a 10 ans, seulement 10 ans. Et encore, ce petit garçon à la naissance vit comme une petite fille depuis l'âge de 7 ans. C'est exactement l'histoire du film Ma vie en rose, si vous vous souvenez, avec Michel Larocque. Sauf que là, c'est la réalité. Et contrairement au film, eh bien, les parents de Sanneux ont décidé d'accepter, d'accompagner même l'enfant dans sa transformation, l'école également, l'accueil dans sa nouvelle identité. Alors forcément, ça pose pas mal de questions sur le rôle que doivent tenir les parents en pareilles circonstances et ça a suscité pas mal de débats en Belgique ce week-end. Je vous propose de découvrir cette histoire. Premier jour d'école en petite robe pour Sanneux. Jusque-là, ses camarades de classe la connaissaient sous le prénom masculin Séné. Elle est très nerveuse. Moi aussi, bien sûr. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont jouer avec elle? C'est quand même un gros changement. Le petit garçon était mal dans sa peau. Il a toujours affirmé être une fille. Il voulait se maquiller et ne jurer que par ses poupées. Quand Sanneux a eu 7 ans, ses parents ont décidé de la soutenir. À un moment, on était dans l'impasse. On ne pouvait pas lutter. On devait accompagner ce que notre enfant ressentait. Aujourd'hui, la fillette est coquette et semble épanouie. Ma couleur préférée, c'est le bleu. Et j'aime bien les jupes et les robes. Mais la loi est claire, Sanneux devra attendre 16 ans avant de suivre un traitement hormonal, 18 si elle veut être opérée. 3 ans après ce portrait, une télévision flamande a fait une longue interview de la fillette la semaine dernière, en mode intimiste et très bienveillante à l'égard de sa transformation. De quoi susciter de vives réactions en Belgique, dans les journaux, à la radio ou sur les réseaux sociaux, avec une tonalité globalement encourageante pour les parents de la plus jeune transgenre de Belgique. Ça pose une question, c'est d'abord, est-ce que c'est la plus jeune ? Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents? Et puis, quelles sont les réactions des parents? Vous en parlez, qui sont un petit peu inquiets, qui peuvent être confrontés au même problème chez eux? Alors c'est a priori le plus jeune transgenre, en tout cas au public, connu en Belgique, mais pas du tout dans le monde. Les États-Unis ont toujours une longueur d'avance là-dessus aussi. Alors il y a l'histoire de Mia, devenue Jacob, au Massachusetts, à l'âge de 5 ans. Alors forcément, les parents ont eu un petit peu de mal à l'apprendre au sérieux, au départ en tout cas. Et puis ils ont décidé de l'accompagner également. Ils ont raconté leur histoire dans un reportage encore plus médiatique. Il y a l'histoire de Jazz. C'était un petit garçon devenu petite fille, là aussi à l'âge de 5 ans, mais ce n'est pas un reportage qu'il y a eu là au mois d'août, c'est carrément une série télé, 11 épisodes, 1 million de téléspectateurs sur chaque épisode en moyenne, avec sûrement la même question pour ces téléspectateurs et moi, en tant que parent, comment je réagirais en pareilles circonstances. Merci Valérie.